Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour qui tu es. Seigneur, merci parce que tu agis grâce à ton Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, nous venons vers toi ce matin, tels que nous sommes. Seigneur, nous voulons te louer, Jésus. Et Seigneur, malgré nos manquements, Seigneur, malgré ce qu'on a pu faire, Seigneur, qui ne te plaisait pas, Seigneur, nous voulons te demander pardon, Jésus. Et pouvoir entrer dans ta présence, dans tes parvis. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et Seigneur, merci, Papa. Parce que tu remplis ce lieu de ta présence maintenant. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Alléluia. Seigneur, nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons élever ton saint nom. Que ton nom soit loué, Jésus. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'on peut élever nos voix? Je sais que ce n'est pas facile derrière les masques, mais élevons nos voix. Si vous voulez vous lever ce matin, levez-vous. Alléluia. Car la présence de Dieu est là. Amen. Seigneur, je te donne tout. Seigneur, je te donne tout. Je me dépouille devant toi, Jésus. Seigneur, je te donne tout. Viens remplir ma vie, Jésus. Viens la remplir. Viens remplir ma vie. Viens façonner mon cœur, Jésus. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Alléluia. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, roi Jésus. C'est ton nom que nous crions et ta gloire fait trembler la terre, les cieux, réveille-nous. Nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, notre Père. Les cieux rugissent en ton nom, chantons plus fort.
déchire les cieux. Esprit de Dieu, défais dans ce lieu. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Vois Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. Nous voulons vivre ton royaume, Jésus. Nous voulons vivre ton royaume. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Vois Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire fait trembler la terre, les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. 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 Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, déchire les cieux, déchire les cieux. Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas commencer sans toi, Seigneur. Défaire dans ce lieu. Esprit de Dieu, déchire les cieux. Esprit de Dieu, il s'avance ce lieu. Notre Père, les cieux rugissent en ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange. Entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre. Vois Jésus, c'est ton nom que nous crions, et ta gloire Crions ton nom, Jésus. Alléluia. les cieux. Réveille-nous, nous voulons vivre ton royaume. 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 Nous voulons vivre ton Nous voulons vivre ton royaume, Jésus. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Qui brise le pouvoir du mal et de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort, c'est le roi de gloire. Il
il est le roi des rois. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se réjouir ce matin? Alléluia. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les terres dans la vérité, qui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix Tu as payé le prix pour que tu sois libre ce matin. Alléluia. qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors, je vais faire un truc que Mickaël fait d'habitude, mais là, on a chanté tout à l'heure qu'ici éclate ta louange. Nous voulons vivre ton royaume. Est-ce que c'est pas la joie? Est-ce que c'est pas de reconnaître ce que Jésus a fait pour nous? Qu'il est mort pour nous, qu'il a pris notre croix. Nous qui ne méritions rien. Est-ce qu'il mérite bien plus que... Je vous juge pas, hein, mais je crois que notre Dieu mérite bien plus encore. Il mérite bien plus de nous. Quelle grâce incomparable, incomparable. Quel amour infini. Donnons-lui la louange qu'il mérite. La louange incomparable qu'il mérite. Alors si t'as peur d'être ridiculisé, n'aie pas peur. Moi je le fais, j'ai pas peur. Donc de toi à moi, on sera dans le même... voilà quoi, ce sera pareil. Donc donnons-lui, donnons à notre Dieu la louange qu'il mérite. Alléluia. Hey. Et c'est pas juste pour ambiancer. C'est qu'il est grand, il est puissant, il nous a sauvés. C'est qu'il fait toutes choses à merveille. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce incomparable. Allez. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, règne comme le soleil
Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble, frères et sœurs? Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu t'es donné, Jésus, à la croix. Pour nous, pour toi, pour moi. Tu nous as rachetés. Quelle grâce incomparable. Merci pour cette révélation, Seigneur. Je vais ordonner à mon âme de bénir l'Éternel. Bénis Dieu, ô mon âme. Alléluia. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme.
Nous avons besoin, nous, toi, moi, de le louer. Alléluia. Élevons nos voix ce matin, frères et sœurs. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu mérites toute notre louange, Seigneur. Tu mérites tout, Seigneur, Papa. Alléluia. Élève ta voix ce matin. Alléluia. Alléluia. Ne rate pas ce moment, ne rate pas ce moment. Abandonne-toi à lui, élève ta voix. Exprime ta reconnaissance. Exprime ta reconnaissance devant notre Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Oh, je n'ai pas de mots ce matin, Père. Mais entends mon cœur, Seigneur. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Ta fidélité chaque jour. Je comprends que je ne méritais pas un si grand, un si profond amour. Reçois ma reconnaissance pour ta grâce, ta compassion. Pour mes péchés, tu t'es donné à la croix. Alors je veux lever ma voix et chanter. Merci, merci, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Merci, merci à mon roi. Merci, merci, Dieu vivant, Dieu tout-puissant.
Dieu Tout-Puissant, merci, merci à mon roi. À mon roi. À mon roi, Jésus, à mon roi. Je t'encourage ce matin vraiment à exprimer ta reconnaissance. Je t'encourage vraiment ce matin à lui dire merci. Parce que pour tes péchés, il s'est donné à la croix. Merci pour sa grâce, merci pour sa compassion. Seigneur, reçois ma reconnaissance ce matin. C'est un privilège de t'adorer. Seigneur, tu m'as transformé par la puissance de ton sang. Et tu me ferais un chemin devant ton trône. Est-ce que vous réalisez ce matin les paroles de ce chant? Autrefois, le voile du péché m'éloignait de ta présence. Mais sur la croix, tu t'es donné pour moi. Alors je veux lever ma voix et te crier, et te chanter, et t'adorer, et te dire ô combien tu es grand, ô combien tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, reçois ma louange, ma reconnaissance, Papa. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut dire merci? Alléluia. Est-ce qu'on peut entendre des merci s'élever de cette salle? Vers Dieu, vers ton Dieu, vers ton Seigneur, ton Rédempteur. Alléluia. Vers ton Jésus. Merci. Imagine, où serais-tu à cette heure s'il n'était pas venu à ta rencontre? Que serais-tu aujourd'hui si tu ne lui appartenais pas? Merci. Un mot si simple, mais si important et si puissant. Que Dieu le Père aime entendre de la part, de la bouche de ses enfants. Merci pour cette vie avec toi. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta vie en chacun de nous. Alléluia. On a chanté et désiré que le royaume de Dieu vienne. Mais vous savez, le premier endroit où le royaume de Dieu veut s'installer, c'est dans nos cœurs. Ce n'est pas de prier que le royaume de Dieu vienne sur la terre, à Marseille ou à d'autres endroits qui seraient difficiles. Mais si nous avons une aspiration à ce que le royaume de Dieu s'établisse ici-bas, dans notre génération, c'est premièrement dans mon cœur, dans les cœurs, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des couples et des célibataires. Seigneur, que ton royaume de Dieu vienne dans ma vie.
s'établisse dans ma vie, avec tes principes, avec tes promesses. Alléluia. Alors nous voulons remercier notre Seigneur, bien sûr, c'est lui qui a la priorité, c'est lui qui a le privilège de recevoir notre reconnaissance, mais aussi on veut dire merci à tous ceux et celles qui coopèrent pour le déroulement de ce culte de célébration. Donc je veux dire merci à une jeune fille qui s'est dévouée, qui a au pied levé remplacé quelqu'un à la vidéo ce matin. Donc vous ne lui en voulez pas si les paroles ne sont pas affichées tout de suite. Il faut faire connaissance avec un logiciel parfois, et quand on n'a pas l'habitude, donc j'aimerais dire merci à Béalia de votre part. Merci à toute l'équipe louange, technique, caméraman. Merci à tous ceux et celles qui nous ont conduits et qui contribuent, que ce soit en présentiel ou à distance, eh bien, à ce que nous puissions vivre ce type de moments comme nous les avons vécus dans ces premières minutes. Alléluia! Est-ce qu'on peut dire encore ensemble « Merci » ? Tourne-toi vers ton voisin et dis-lui « Merci d'exister ». Bienvenue à chacun dans cette famille EMI, que vous soyez jeune ou âgé, homme ou femme. Nous vous souhaitons la bienvenue, que ce soit ici dans ce lieu ce matin ou que ce soit à distance pour ceux qui vont nous suivre. Nous voulons vraiment vous dire un grand merci pour votre présence, pour votre désir également de vous retrouver les uns et les autres, dimanche après dimanche, malgré ce contexte que nous connaissons maintenant depuis près d'un an. Alors nous avons appris à vivre avec et nous croyons qu'avec le Seigneur, avec notre détermination, avec notre foi, nous allons vaincre ce virus. Alléluia. Et notamment celui du péché. Celui-là, il est vraiment à vaincre. Nous voulons bien sûr vous rappeler qu'il est important de vous inscrire via notre plateforme WizEvent. Vous connaissez bien maintenant le principe. Vous recevez cela par la lettre de nouvelles, par le SMS. Merci à toute l'équipe également qui fait tout ce travail régulier dans l'ombre, mais qui est important. Et merci d'honorer votre inscription. Lorsque vous vous inscrivez, merci dans la mesure du possible, de venir ou de prévenir si le samedi, vous savez que vous ne pouvez pas. Prévenez-nous, s'il vous plaît. Il y a différentes personnes que vous pouvez prévenir afin que nous puissions vous désinscrire et que d'autres puissent s'inscrire. Et aussi de favoriser, comme nous l'avons évoqué aussi dimanche dernier, une rotation afin qu'un grand nombre, puisque c'est une famille d'à peu près 300 personnes adultes ici à Mantes, puissent venir alors que la jauge ici, elle n'est que de 90 chaises. Donc, il y en a d'autres qui aimeraient pouvoir participer au culte. Donc, favorisons une rotation avec les différents services qui sont proposés pour vos enfants et vos ados. Et on remercie toute l'équipe de l'enfance également ce matin qui s'occupe de nos enfants de 4 à 11 ans. Est-ce qu'on peut dire merci pour ces services ? N'hésitez pas aussi à leur dire merci quand vous allez récupérer votre enfant. Nos réunions de prière sont aussi actives la semaine, le mardi, et nous sommes de plus en plus nombreux à nous connecter le mardi soir à 19h30. Cela réjouit mon cœur. Nous étions 37 connectés, à peu près 50 personnes présents sur la réunion MDP, mardi soir de prière ou maison de prière. Nous étions à distance, mais nous étions vraiment présents. On s'est retrouvés un moment dans des petits groupes ensemble. Ça a été des moments de bénédiction. Alléluia. Rien à un moment, quand on a la volonté et le désir, ne peut nous empêcher de nous retrouver et de vivre des moments de qualité. L'intercession également le vendredi soir par un autre moyen, via Jitsi, donc là c'est plus par téléphone, mais il y a également des intercesseurs qui se retrouvent fidèlement et qui prient également pour différents sujets. Juste une petite capsule concernant la jeunesse de cette église. Donc le groupe s'appelle Jeune Libre. Il se retrouve tous les jeudis soirs également à 21h pour des réunions Zoom de prière. Et puis il y a un temps de connexion par mois en présentiel. Et si vous voulez beaucoup plus d'infos, les jeunes adultes donc de 18 à 30 ans, n'hésitez pas à aller contacter nos responsables jeunesse, Tracy, Joseph Volsi, qui, depuis la rentrée, ont repris le groupe de jeunesse et font un bon travail de proximité, d'intimité avec nos jeunes, et on s'en réjouit. Alléluia!
Donc il y a les enfants, il y a les ados, il y a la jeunesse. Toutes les activités sont en vie pour cette Église, même dans un contexte particulier. Nous poursuivons aussi les signatures réengagement devenir membre. Donc merci à tous ceux et celles qui l'ont déjà fait. Vous avez bien précisé vos coordonnées, qu'elles sont à jour et que vous souhaitez toujours donc être membre actif de cette Église EMI. Donc c'est possible avant et après également le culte pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et on verra aussi au mois de mars comment on fait pour ceux qui ne sont pas venus en présentiel physiquement, comment faire. Si vous désirez un entretien pastoral, prendre le baptême, c'est le moment de vous inscrire également pour les cours d'inscription au baptême, parce qu'il y a une nouvelle formation de baptême qui va commencer dans peu de temps. Et si vous désirez devenir membre de cette église, vous remplissez une fiche contact qui est à votre disposition par les personnes de ressources ou d'accueil, et nous vous recontactons très rapidement pour un rendez-vous. Voilà, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble, courtement, pour accueillir et dire par avance merci à Sandrine qui va apporter le message ce matin, la parole de Dieu qu'il a mis sur son cœur. Et vous savez, lorsque nous nous préparons pour une prédication, ce n'est pas toujours aussi facile, aisé que cela. Il y a un combat dans nos cœurs. Parfois, on sait quelle est la pensée qu'on veut apporter, mais il faut la mettre en forme pour qu'elle soit compréhensible, accessible pour chacun d'entre vous. Et c'est là où la difficulté commence. C'est comme un bon plat. On sait parfois la recette qu'on veut faire, mais il faut les ingrédients. Et il faut mettre tout ça, non pas en musique, mais la préparation. Et parfois, le résultat est très bon et on se régale. Et parfois, le résultat n'est pas à la hauteur de nos espérances. Mais je crois que ce matin, même si Sandrine pouvait sentir une insatisfaction, le Saint-Esprit est capable de venir satisfaire nos cœurs, capable d'aller distiller une parole personnelle, particulière pour quelqu'un. Et alors que nous, parfois, on repart, on se dit « Oh, ça n'a pas dû faire un grand effet ». On ne veut pas sous-estimer ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Et nous voulons prier pour cela maintenant, de dire « Saint-Esprit, ouvre les oreilles de mon cœur, ouvre les yeux de ma foi et agis au plus profond de moi ». Ça y est, j'ai fait la prière en fait. Amen. Donc on va laisser maintenant toute la place à Sandrine. Vous pouvez l'accueillir. Bonjour. Heureuse de vous retrouver. Un peu stressée, mais contente d'être avec chacun. Hop, je fais un petit peu de place. Donc, nous sommes sur les fondations bibliques. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, parce que le thème, c'est l'amour, et j'aimerais vous parler de l'Église, l'amour manifesté. Alors, des fois, je vais jouer avec mes lunettes, c'est que je suis dans la tranche d'âge où de près, il faut que je les enlève et de loin, il faut que je les mette. Donc voilà, je ferai des petits mouvements, ça va dynamiser. Ce n'est pas une danse, mais c'est nécessaire pour ma vue. Donc l'Église, l'amour manifesté. Et dans le chant ce matin, il y avait cette parole « Nous voulons vivre ton royaume ». Donc parlons de l'amour manifesté dans l'Église. Donc la Bible, grâce à ces enseignements, on a vu que la Bible nous était vraiment là, c'était le premier thème du mois de janvier, que la Bible était là pour vraiment nous fonder, que c'est son enseignement, ses paroles nous fondent et nous enseignent. C'est comme un guide, hein, on en a parlé. Et en fait, la parole nous aide à vivre dans un amour équilibré et sain dans nos relations dans l'Église. Donc, on va voir tout d'abord comment se concrétise cet amour dans l'Église, et notamment au travers des lettres de Paul aux églises de Corinthe. Et en fait, elles sont d'une grande importance parce que, en fait, au travers de ce qu'ils ont vécu à l'époque des Corinthiens, et on en reparlera plus tard, elles nous enseignent, nous maintenant aujourd'hui, à comment vivre dans l'Église. Voyons d'abord l'amour dans le service. En fait, l'Église, c'est un lieu, et on le voit encore aujourd'hui, c'est un lieu où on peut vivre la complémentarité. Dans la Bible, on peut lire que dans l'Église,
il y a de la diversité, de la complémentarité. Avec les dons, en fait, on peut cohabiter. Dans l'amour, dans l'unité, dans une même direction. Et ça, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 12, 13 et 14. Cette semaine, prenez le temps, vous allez voir, c'est très riche de relire 1 Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. Paul prend au chapitre 12 l'image du corps. Et en fait, cette image vient nous expliquer l'importance de chacun dans l'Église. C'est incroyable, j'ai demandé à Bruce qu'il me fasse un petit état des lieux, de se rendre compte combien de personnes sont engagées dans un culte à AMI. Là, on ne se rend pas compte quand on participe. On se dit, ah oui, il y a la louange, il y a Sandrine au micro, Laurent il fait les annonces. Mais en fait, on a compté, c'est à peu près 35 personnes chaque dimanche qui servent. C'est incroyable, non ? Alors, il y a le service communication, ils vont faire les informations, l'inscription, l'accueil. Vous êtes bien accueillis, c'est agréable d'avoir ces personnes à l'accueil qui vont vérifier la liste, qui vont aider s'il y a des incompréhensions pour s'inscrire, qui mettent du produit, qui placent les chaises. Ça, on ne le voit pas, mais ça se fait en amont. Qui vont ensuite nettoyer, qui vont remettre les chaises. Il y a la technique, la vidéo, la captation, le montage son, vidéo. La projection, ouais. Il y a la ressource qui va mettre la banderole, qui permet, vous voyez, pour moi, là, c'est hyper agréable parce qu'il fait chaud sur l'estrade, c'est bien agréable. Il y a l'équipe sécurité, parking, la Sainte Seine, les offrandes, l'équipe louange, les annonces, le prédicateur, le ménage, le rangement, et les équipes de mini-kids, Mission Kids, ATK et les jeunes. Pas aujourd'hui, mais il y a aussi les jeunes. 35 personnes sont investies pour que nous vivions un culte dans de bonnes conditions et que nous ayons un culte de qualité. Waouh! Quand on a fait le total, je me suis dit, c'est quand même énorme, tous ces gens qui s'investissent. C'est un vrai investissement humain. Et pour couronner le tout, c'est ça qui est incroyable dans le culte, c'est que le Saint-Esprit est le chef d'orchestre. C'est incroyable de voir comment il guide les chants, comment il peut guider un don qui va être donné et qui est nécessaire pour que la compréhension de la parole soit meilleure, ou un don qui va être donné à quelqu'un pour un problème précisément. En fait, nous sommes un corps, c'est sorti un peu bizarrement. On est complémentaires les uns des autres. Ensemble, nous constituons ce corps. Lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 12 du verset 14 à 21. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle pour en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds « Je peux très bien me passer de vous ». Dieu a bien fait les choses, parce qu'autrement, ce serait vraiment la discorde dans le corps, on serait tout désarçonné. Oui, Dieu a bien fait les choses. Nous avons besoin des uns et des autres pour vivre l'Église ensemble. Chaque personne fait partie de ce corps et a son utilité. L'oreille a son utilité ce matin pour entendre, mais il a aussi besoin de ma bouche pour qu'elle parle. Ce matin, je prêche, je parle avec ma bouche,
mais parce que vous êtes là. Si je parlais toute seule, ça ne servirait à rien. Ce serait peut-être même inquiétant, hein. Si dans la semaine, vous me voyez venir prendre le micro, là, il faut s'inquiéter. Et vous pouvez m'entendre grâce à la technique. Merci, Timothée. La technique amplifie ma voix dans le micro. Et avec les personnes en distanciel, nous pouvons être ensemble grâce à l'équipe de technique. Merci Jean-Paul pour la caméra et tout le travail après de montage, hein, c'est un sacré boulot. Nous avons besoin des uns et des autres. Peut-être que vous vous dites, moi je suis inutile. Mais ce matin ou tout à l'heure, si vous offrez un sourire, un remerciement à quelqu'un, vous n'êtes pas inutile. Vous allez transmettre de la bienveillance. En donnant votre offrande, vous participez au fonctionnement de l'Église. Par vos prières, vous faites partie du corps. Ou si vous venez pour la première fois et que vous vous dites « Moi, je ne fais rien, je ne sers à rien dans ce corps », alors déjà, vous êtes le bienvenu et la bienvenue. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin ? Oui, bienvenue, on est content que vous soyez parmi nous ce matin. Vous faites partie du public, alors vous faites partie de ce corps. Que vous soyez dans l'église, ici, là, maintenant, ou derrière la caméra, vous faites partie du corps. Personne n'est inutile. Dieu nous a choisis et voulus. Il nous aime. Nous ne sommes pas inutiles, nous sommes vivants. Ce qui va nous permettre de pouvoir vivre ce corps, être complémentaire, en fait, c'est la considération que nous avons à avoir les uns vis-à-vis des autres. C'est aussi de réaliser que nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de membre plus important que d'autres. Nous sommes au service des uns et des autres. Voyons dans Jean 13, au verset 13 à 17. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns et les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Dans ce texte, on voit Jésus se mettre à la place du serviteur. Et pourtant, dans l'Antiquité, quand on lavait les pieds, c'était les domestiques, les esclaves qui faisaient cet acte. Quel exemple! En plus, dans l'Antiquité, en Orient, vous savez, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, on a des collections de chaussures, il n'y avait que des sandales. Et les sandales, ça ne protège pas beaucoup les pieds. Alors, avec la transpiration, en plus, il n'y avait pas du goudron sur les routes, c'était sale. C'était courageux quand même d'aller nettoyer les pieds de quelqu'un. Il fallait enlever la sueur et la poussière. Des fois, il devait y avoir des croûtes même, berk. Ça ne devait pas toujours être super. Mais en plus, ce n'est pas pour nos pieds. Parce que encore quand c'est pour nos pieds, ça va. Mais les pieds de quelqu'un d'autre. Vraiment, il fallait du courage. Et Jésus, lui, le faisait pour quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Par amour. Il le fait par amour. Quelle humilité. Il se met à leur service. Pour nous aussi, le service n'est pas toujours agréable, comme tâche ou demande des efforts. Mais nous allons prendre plaisir à le faire parce que nous savons que ça va rendre, que ça va faire plaisir, que ça va rendre service. L'amour permet de dépasser les difficultés, à se servir les uns les autres. Par exemple, ça demande des efforts de rester après le culte pour faire le ménage. Merci à l'équipe ménage. Chaque dimanche, c'est fait.
C'est pas toujours facile de prendre du temps dans la semaine pour aller répéter la louange. Là, c'est super encore ce moment que nous avons eu ce matin, mais ça leur demande des efforts. Ils prennent du temps pour répéter. Ce n'est pas toujours facile de faire la distribution alimentaire ou les maraudes quand il fait froid ou qu'il pleut. L'amour motive le service. Il y a une personne à Amy qui fait beaucoup de kilomètres, je crois plus de 100 kilomètres pour venir faire les distributions alimentaires. Merci. Merci pour ce cœur, merci pour ce service. Il dépasse les difficultés pour se mettre au service des autres. L'amour dans l'Église nous permet aussi d'être un lieu d'accompagnement et de transmission. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est il n'y a pas très longtemps, il y a 2 semaines, on a eu un moment béni par les jeunes, vraiment béni. Ces ados et ces jeunes, ils ont apporté la louange avec beaucoup de fraîcheur, de spontanéité, de passion. C'était bien, c'était bon, c'était réjouissant. Mais leur qualité de cœur et de service est possible que s'ils ont de bons leaders qui croient en eux, qui les enseignent, qui les encouragent, qui leur permettent de se tromper. Ah oui, on peut se tromper, on a le droit de se tromper, ça fait partie de l'apprentissage. De réessayer, de s'améliorer. Et ils peuvent intervenir le dimanche matin, ce qui n'est pas le cas dans toutes les églises, que si les responsables qui sont là du service louange leur permet. Que si ces responsables croient en eux, les encouragent, les accompagnent, les mettent en de bonnes conditions pour que les jeunes soient confiants. Ça, je l'ai vu, j'étais là juste avant, dans la préparation, et ils ont cet œil bienveillant, où ils prennent soin, ils encouragent, ils aident à affiner la voix, à bien la placer. Ces jeunes, ces ados qui sont l'Église d'aujourd'hui, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être encouragés pour oser faire la louange. Et le résultat de tout ce travail d'équipe, de transmission, d'accompagnement, nous en bénéficions tous, l'Église. Parce que c'est aussi pour cela qu'on va passer un bon culte. Et ces jeunes peuvent rendre gloire à Dieu dans leur chant et leur louange et leur musique grâce à cette confiance qu'on leur fait. On va passer au point 2 parce que ce qui est vraiment nécessaire, c'est l'amour dans les relations. D'ailleurs, Laurent nous en a parlé la semaine dernière dans 1 Corinthiens au chapitre 13. Et là, nous allons reprendre le chapitre 13 et nous allons continuer à voir ce chapitre. Paul aborde ce thème dans l'Église de l'amour parce que la plus grande difficulté que les chrétiens de Corinthe rencontraient, c'était l'amour. Je vais revenir un petit peu sur le contexte historique des Corinthiens pour comprendre pourquoi Paul redéfinit l'amour dans l'Église. Parce qu'on peut se dire, l'Église, c'est notamment, oui, on s'attend à un lieu d'amour. Mais l'Église de Corinthe, en fait, était composée de plusieurs origines. Il y avait les païens, les juifs, il y avait des romains, et il y avait de grandes différences sociales. Les esclaves, les hommes libres, les riches, les pauvres. Et cette situation, elle était due parce que, en fait, Corinthe était un passage stratégique où il y avait un port et la ville a fait fortune grâce à l'endroit où elle était placée. Il y avait beaucoup de richesses à Corinthe, mais l'inégalité était très, très importante entre riches, pauvres, esclaves, maîtres. Toutes ces personnes se retrouvaient dans l'Église. Et à cette époque, il n'y avait pas les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité. Non, ça n'existait pas. L'esclave était très souvent mal considéré. Il était un objet, considéré comme un objet. Et vous vous rendez compte, tout ce petit monde-là se retrouve dans une église. Quelle révolution! C'était sans doute le seul lieu où c'était possible. Donc Paul avait du boulot. En fait, Paul, ce qu'il souhaitait, c'était rétablir ce que Jésus avait enseigné.
Ce qu'il souhaitait, c'est qu'on pratique l'amour. Ce ne soit pas que théorique. Et en exhortant les chrétiens à l'amour, il voulait faire vivre cette société désirée par Jésus. C'est pour cela qu'il redéfinit ce qu'est vivre l'amour dans l'Église et ce que ce n'est pas. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. L'amour ne tolère pas la méchanceté ou la violence. Il arrive que dans la définition que nous donnons de l'amour, nous faisons des raccourcis qui vont nous amener à un mauvais positionnement dans la relation, à une mauvaise définition de l'amour. Reprenons 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Ça va? Ouais, super. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Ce passage est parfois résumé à « L'amour est patient, il est plein de bonté, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. » Ce n'est pas ce qui est écrit. Et on va le décortiquer ensemble pour comprendre ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas. Alors, je vous ai fait un petit tableau et on va le reprendre ensemble. Donc la première colonne, c'est ce qu'est l'amour. C'est-à-dire, c'est ça, une personne qui porte de l'amour. Et la colonne d'à côté, ce que l'amour n'est pas. Donc une personne qui ne porte pas l'amour, qui est indifférente. J'ai regardé dans le dictionnaire, par rapport à amour, c'est indifférence. Donc reprenons le texte, la première ligne. L'amour est patient, il est plein de bonté, ce qu'il n'est pas à côté. Impatient, méchant, malveillant. C'est quel amour? Le texte nous dit il n'est pas envieux. Ça veut dire qu'il se réjouit de ce que l'autre a. Ce qu'il n'est pas. Il envie l'autre. Il est jaloux, désireux, avide. Le texte nous dit que l'amour, il cherche à ne pas se faire valoir. Ça veut dire qu'il est humble. Mais si ce n'est pas l'amour, il cherche à se faire valoir, à se mettre en avant, se placer au-dessus de l'autre, se vanter. L'amour, il ne s'enfle pas d'orgueil. Ça veut dire qu'il est humble, aimable, sociable. Ce qu'il n'est pas. Il s'enfle d'orgueil. Il est égoïste, ne pense pas aux autres, ne se remet pas en question. Il est fier, arrogant. Ce qu'est l'amour, il ne fait rien d'inconvenant. Ça veut dire qu'il est convenable. Il fait ce qui convient. Il est décent, honnête, correct. Ce qu'il n'est pas. Il fait ce qui est inconvenant, ce qui se trouve être déplacé, incorrect, licencieux, grossier, obscène, choquant. Ce qu'est l'amour, il ne cherche pas son propre intérêt, nous dit le texte. Ça veut dire qu'il est bienveillant, qu'il est généreux. Ce que n'est pas l'amour. Il cherche son propre intérêt, n'a pas d'empathie, égoïste, narcissique. Ce qu'est l'amour, le texte nous dit, il ne s'aigrit pas contre les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il écoute. Il prend soin de ses émotions. Il prend soin de ses blessures pour guérir. Si on ne guérit pas nos blessures, nous pouvons être aigris. Une personne indifférente est aigrie contre les autres, s'en prend aux autres, est souvent très en colère. Il attaque. L'amour. Le texte nous dit « il ne trame pas le mal ». Ça veut dire qu'il fait confiance. Quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, il trame le mal.
Il élabore des manœuvres cachées. L'amour, j'arrive bientôt à la fin du tableau. L'injustice l'attriste. Ça veut dire qu'il aime la justice. Il aime ce qui est juste. Celui qui n'est pas dans l'amour est dans l'injustice. L'amour, la vérité le réjouit. Il aime la vérité. Il prend plaisir dans la vérité. Celui qui n'est pas dans l'amour est dans le mensonge. L'amour, en toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Celui qui n'est pas dans l'amour, il est rancunier, il est méfiant, souhaite le statu quo. Il veut que rien ne change. C'est très éclairant de décortiquer ce verset, ce passage, parce qu'en fait, on voit ce qu'est l'amour et ce qu'il n'est pas. Ça nous permet de mieux nous positionner dans la relation à nous-mêmes et aux autres. On ne peut pas, avec tout le monde, en toute occasion, pardonner, faire confiance, espérer, persévérer. Ce n'est pas possible. Nous pouvons le faire dans les gens qui sont dans l'amour. Alors, sommes-nous dans une relation avec de l'amour ou de l'indifférence ? L'indifférence, la violence, la maltraitance ne sont pas de l'amour. Dans une relation, qu'elle soit dans mon cercle d'intimité, c'est-à-dire au plus proche de moi, ou dans un cercle après, des amis, à qui je peux me confier, à qui je peux tout dire, à qui je peux partager, ou alors dans un autre cercle de mon entourage, il y a un respect mutuel, de la considération les uns avec les autres. L'intensité de l'amour ne va pas être la même selon ces cercles relationnels. Et il y a des relations qu'on va placer à l'extérieur. Ce sont des gens avec qui je n'ai pas ou peu de contact. Des gens peut-être que je vais me protéger parce qu'ils sont dans une relation d'indifférence avec moi, voire nuisible. On ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. Et c'est normal. Il y a différents cercles relationnels. Qu'est-ce qu'une relation d'amour alors ? Dans l'amour. Mais dans une relation, il faut être deux. Ça veut dire que pour avoir une relation saine avec quelqu'un qui va être équilibré, il y a un respect mutuel, de la considération, il y a de l'affection. Mais les choses sont claires. Je suis moi, tu es toi, et on respecte les limites de l'un et de l'autre. Et moi, je ne vais pas aller au-delà de ta limite, et toi, tu ne vas pas aller au-delà de ma limite. La relation, pour aller vers du 50-50, ça se construit. On ne peut pas toujours être dans ce 50-50. Mais avoir une bonne estime de nous-mêmes va nous aider à aller vers ce 50-50. Et en comptant sur le Saint-Esprit pour nous aider. En tant que chrétien, on est appelé à avoir cette volonté, ce désir d'améliorer nos relations et d'être dans l'amour autant que possible. Du coup, qu'est-ce qu'une relation d'indifférence ? Si une personne domine l'autre ou la manipule, on n'est plus dans une relation de 50-50. Mais on peut être dans une relation de 70-30. Ou pire, 95-0,5. Il y a un gagnant et un perdant. Quelqu'un qui va être comme un hérisson avec ses pics pour blesser l'autre, juger, critiquer, moquer, faire du mal, blesser. Et l'autre qui va être comme un paillasson sur lequel l'autre va s'essuyer les pieds. La personne paillasson va se sentir humiliée, écrasée, brisée, méprisée, pas respectée. Elle peut même finir par croire qu'elle est un paillasson.
Et cela peut avoir des conséquences pour les gens profondément blessés et atteindre leur identité. Alors, est-ce que cela veut dire aux gens blessés, aux victimes d'abus qu'elles doivent aimer et pardonner les gens qui leur ont fait du mal et qui restent indifférents à leur égard? Est-ce que ça ne lance pas un message aux gens qui sont indifférents? Dans la Bible, on les appelle les méchants. Que vous êtes pardonnés par les victimes, quoi que vous fassiez. Continuez à mépriser, à dominer, blesser, à briser des vies. C'est déstructurant pour la guérison des victimes si nous avons juste ce langage. Alors entendons d'abord ces victimes. Mettons-nous à leur écoute. Écoutons leur douleur avant de leur dire d'aimer, pardonner. Écoutons-les. Le pardon, c'est un cheminement, c'est un processus vers la libération de ce qui nous emprisonne, de ce qui peut nous rendre amers. Et ce cheminement va d'abord commencer par une prise de conscience de la blessure. Et ça va nous amener à voir les répercussions, à les voir les répercussions que ces actes violents ont eues sur nous. Une fois que nous l'aurons vu, alors nous pourrons nous mettre en chemin vers la vie pour guérir et rééquilibrer tous les dysfonctionnements qui se sont mis en place. Et peut-être accorder le pardon à celui qui n'est plus indifférent et qui s'excuse sincèrement du mal qu'il a fait. Si nous faisons ces raccourcis, ça amène les victimes à nier ce qu'elles ont vécu. Et elles peuvent croire qu'elles sont fautives une deuxième fois. Si nous les voyons dans la tristesse, dans la dépression, et qu'elles se confient, et qu'on leur dit, sans les écouter, qu'il faut tout oublier, et maintenant aimer et pardonner la personne qui leur a fait du mal, elles peuvent comprendre qu'elles n'ont pas assez aimé et pardonné, que c'est de leur faute, qu'elles sont coupables. Et du coup, elles peuvent même culpabiliser de ne pas être dans la joie, de croire qu'elles n'ont pas assez la foi ou qu'elles ne prient pas assez. Souvent, elles sont mortes de l'intérieur. Elles sont brisées, humiliées. Les églises, avec ce discours, favorisent un bon terrain pour les prédateurs. On sous-entend qu'ils peuvent continuer d'être violents avec leurs conjoints, leurs enfants. Ou alors que ce soit quelqu'un qui serait dans le monde du travail ou un voisin. Qu'ils peuvent continuer à écraser, à humilier, à abuser physiquement, psychologiquement, mentalement ou sexuellement. Ils continueront d'être aimés et pardonnés par leurs victimes. Quelques statistiques, je sais, ce n'est pas très joyeux, mais c'est nécessaire que nous en soyons bien conscients. 1 enfant sur 5 est abusé en France. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou son ex. Un homme tous les 14 jours. Parfois, ces personnes ne savent même pas qu'elles sont victimes, parce qu'elles survivent, parce qu'elles ont été ou sont encore manipulées. Et parce qu'il y a de l'abus spirituel, les personnes indifférentes, méchantes, se servent de versets bibliques pour les asservir. Au lieu de l'amour règne parfois l'indifférence, la méchanceté, même dans l'Église. Dans des couples chrétiens, des familles chrétiennes. Cette violence concerne tous les âges, tout le monde malheureusement. Tous les milieux sociaux, professionnels, on retrouve tous les métiers ou éthiques, toutes les religions, toutes les personnes qui sont sous une emprise de destruction. Que faire si vous êtes victime ? Sachez que vous n'êtes pas responsable. Rien ne justifie cette violence. Cherchez de l'aide. Ne restez pas seul. Appelez le 3919 et suivez leurs conseils, leurs contacts. À la fin du culte, à l'espace ressources, j'ai mis une feuille où j'ai essayé de répertorier le maximum de numéros où vous pouvez vous faire aider.
Si tu es un enfant et que tu es témoin ou victime de violence, parle-en à ton animateur. Et tu peux appeler le 119. Parle-en à quelqu'un de confiance. Vous savez, en fait, en parler, ce n'est pas manquer d'amour envers l'autre. C'est qu'il y a besoin d'en parler. On ne peut pas rester seul en vivant ça. Et chacun a le droit d'être protégé, de vivre en sécurité. Que faire si vous êtes maltraitant ? Vous êtes responsable de vos actes. Vous pouvez vous faire aider par des professionnels à mettre fin à vos comportements destructeurs avant qu'il ne soit trop tard. Il existe des alternatives à la maltraitance. Mettez-vous face à Dieu. Soyez honnête. Dieu aime le pécheur. Il est le péché. Alors, mettez-vous devant Dieu et faites-vous accompagner. Ne restez pas seul. Vous pouvez être aidé. Ensemble, Église, prenons soin. La Bible appelle à prendre soin des plus faibles, des plus fragiles, des plus petits. L'Église devrait être un sanctuaire où la voix des victimes est entendue, reconnue. Un endroit où la violence est clairement dénoncée et où l'accompagnement de chacun est possible. Un refuge où l'on témoigne du soleil de justice qui porte en ses rayons la guérison. C'est dans Malachie, au chapitre 3, verset 20. Aucune violence, maltraitance n'est justifiable par aucun texte biblique. On ne peut justifier et on ne peut être utilisé pour la légitimer. La prière seule ne suffit pas à mettre fin à cette erreur. Ou que vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Même Moïse a dû changer le cœur, n'a pas pu changer le cœur de Pharaon. Et pourtant, il a essayé, mais il n'a pas pu. Samuel, le prophète, n'a pas pu changer le cœur du roi Saül. David a fui Saül. La violence, les abus sont un problème difficile, surtout parce que ce qui ne devrait pas être ne peut pas être. C'est ça qui est dur pour nous de l'entendre. C'est inimaginable. Notre pensée préfère refuser l'idée que ces violences sont une réalité. Et parfois, c'est une réalité plus proche de nous que ce qu'on croit. Il y a cette citation de Martin Luther King, pasteur baptiste, prix Nobel de la paix. Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Et nous croyons que cela s'applique aussi à la question de la violence. Alors entendons-nous le cri des victimes, la douleur des personnes brisées, des enfants. À titre individuel ou en tant qu'Église, mobilisons nos ressources. Formons-nous à l'accompagnement de ces frères, de ces sœurs en grande souffrance, pour être des témoins d'espérance face à cette détresse. Dans la feuille de ressources que vous trouverez à la ressource, il y a une très bonne formation, il y a un masterclass qui va bientôt démarrer. Si vous avez été abîmé dans des relations, ou si vous êtes intéressé par ce thème, ça s'appelle « Pour des relations plus justes ». C'est vraiment très très bon, je vous invite à le faire. Vous pouvez même acheter les replays si vous voulez, c'est 35 €, c'est pas cher. Et il y a 7 cours d'1 heure, c'est très bien fait. Et ça nous aide à remettre les bonnes relations au bon endroit. Et je vous ai mis aussi la formation de formation empreinte, qui est une très bonne formation si vous êtes intéressé, si vous êtes sensible à ces sujets. Il faut qu'on se forme, il faut que nous soyons bien équipés. Laissons résonner en nous l'appel du psalmiste au psaume 82, 3, 4. Faites droit aux faibles et à l'orphelin. Rendez justice aux pauvres et aux déshérités. Libérez le faible et le pauvre. Délivrez-les de la main des méchants. Il y a aussi dans les Proverbes, l'auteur nous dit,
à Proverbe 24, 11, 12. Délivre ceux que l'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauve-les. Si tu dis « je n'étais pas au courant », celui qui pèse les cœurs sait ce qu'il en est. Ne minimisons pas la violence en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Qu'elle soit physique, psychologique, sexuelle, spirituelle, émotionnelle, financière. Nous affirmons que cette violence est inadmissible, injustifiable. Engageons-nous à écouter, soutenir, orienter et prendre soin des personnes victimes de violences. Nous croyons en un Dieu de justice et d'amour. Cherchons à vivre dans l'égalité homme-femme, dans un respect mutuel, créés tous deux à l'image de Dieu, et dans un respect des enfants. L'Église a ce rôle de rappeler que la violence est un péché. Elle s'oppose aux enseignements que l'on tire de la Bible. Si nous sommes sensibles à cette cause, alors vraiment, formons-nous. Allons nous former. Déjà, ça fait du bien pour soi, parce qu'on est tous été abîmés dans des relations. Chacun. Personne n'a été exempt de ça. Ce n'est pas possible. Donc, vous avez cette feuille ressources à la fin. Et pour les personnes en distanciel, on vous a mis les diapos et vous retrouverez chaque diapo, les numéros de téléphone, les endroits pour se ressourcer et les associations qui peuvent vous aider. En conclusion, et je vais appeler Michael, si tu veux bien, à la musique pour m'accompagner. On dit souvent que l'amour est aveugle, mais il est bien nécessaire qu'il soit lucide. L'amour favorise le partage. Nous vivons l'amour dans l'Église. Et vraiment avec Dieu, avec Xavier. Il y a un petit décalage là, il faut que je revoie mes cercles relationnels. Avec Xavier, vraiment je vous assure et je vous le dis sincèrement, en arrivant dans cette Église, nous avons découvert l'amour, vraiment. Nous étions abîmés et nous avons découvert l'amour. C'est une Église porteuse d'amour. Alors continuons à le vivre, continuons à nous encourager les uns les autres. Continuez à encourager les plus petits. C'est ce que font Michael et Laurent, c'est ce que font Manu et Angélique avec les ados, c'est ce que les animateurs font avec les enfants. Soutenons-les, encourageons-les, soyons à leur côté, soyons ces tuteurs pleins d'amour. Inspirons-nous d'un Corinthiens chapitre 13 pour vivre un amour équilibré et sain dans les relations. L'amour, c'est aussi ce qui nous permet de construire une société plus vraie et plus juste. C'était le programme de Jésus. Et nous pouvons le vivre dans l'Église, mais nous pouvons aussi le vivre chacun, individuellement, là où nous sommes, et être ces ambassadeurs de Dieu. Si vous voulez, on va prier ensemble et on va avoir un chant où nous allons pouvoir nous retrouver dans la présence de Dieu. Mon Dieu, merci pour ton amour si grand, si parfait, si juste, si équilibré. Merci pour ton amour à notre égard, ta patience. Oui, vraiment merci. Merci parce que tu es fidèle. Tu restes toujours à nos côtés, même quand nous défaillons. Tu nous tends la main, tu attends que nous venions vers toi. Que nous te demandions pardon et toi tu es là. Tu prends soin. Et tu nous tends tes bras. Vraiment merci. Merci Seigneur. Merci pour cette Église où l'amour est présent, où les relations sont importantes. Et aide-nous
Aide-nous à nous améliorer dans cet amour. Aide-nous à être justes dans cet amour, Seigneur, que nous puissions le pratiquer, Seigneur, dans cette Église. Jésus, je veux te remettre les personnes qui ont été abîmées, brisées, qui ont été prises pour des paillassons. Je veux te les remettre, Seigneur, pour qu'elles se saisissent de ton amour, de ta présence. Parce que tu es là. Tu es ce Dieu qui est là, qui est présent, qui aime. Même dans les difficultés, tu es là. Jésus, merci. Merci de prendre soin d'elles, de les aider à faire ce pas pour aller vers la guérison, aller vers la vie. Aide-la, Seigneur, aide-les. Aide-les à ne pas rester là où elles en sont, mais aide-les à cheminer vers la vie. Merci, Seigneur, merci. Et nous, Seigneur, en tant qu'Église, nous avons besoin de ton aide. Viens nous aider, viens nous équiper, que nous puissions accueillir celui qui est brisé, celui qui a été méprisé, humilié. Oui, vraiment, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Et si nous sommes porteurs de violence, alors viens nous aider, s'il te plaît, Jésus. Viens nous aider. Et qu'il y ait des gens pour aider ces personnes sur leur route. Oui, vraiment, merci. Merci pour ton amour infini, ton amour si grand. Merci, Seigneur, vraiment merci. Sois vraiment béni, adoré. Merci pour ta parole qui est juste et équilibrée. Elle est bonne à nos cœurs, Seigneur. Elle est structurante. Elle est guérissante. Elle est accueillante. Merci, mon Dieu. Je suis fière d'être ton enfant. Nous sommes ici fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas des paillassons. Alors nous prenons cette identité de fils et filles de Dieu et nous regardons à toi. Nous prenons ton amour, nous nous laissons enlacer par toi. Merci, Seigneur, que chacun ici réalise pleinement qui il est, ce fils et cette fille de Dieu, et qu'il prenne cette enveloppe, ce vêtement. Vraiment merci. Que toute la gloire te revienne, que nos vies te glorifient, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. On va pouvoir se lever ensemble. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu,
Souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Souffle des quatre vents, Souffle des quatre vents. souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, souffle des quatre vents, descends sur
Descends sur nous. Alléluia. Descends sur nous. On a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Amen. Soyez richement bénis. Bon retour à chacun. Amen.